Et si à la fin de cette vidéo, je te fais une promesse simple, tu vas réussir à démultiplier ton temps de productivité par minimum 2, voire 3, voire 4, voire 5, voire même 10 à la fin de cette vidéo avec les outils, la théorie et la pratique que je vais t'enseigner justement autour de ce qu'on appelle la pleine conscience. Alors la pleine conscience, c'est un terme que tu as certainement déjà entendu dans tout ce qui est ésotérique, mystique, spirituel, dans le yoga, la méditation, etc. Ok, qui consiste à être pleinement à l'intérieur de soi, le fameux attention-intention, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est-à-dire d'être pleinement à ce que tu es en train de faire. Tu es à 100% dans le moment présent et rien d'autre. Bon, si tu es capable d'appliquer ça au travail, ne crois surtout pas sur parole, regarde la vidéo jusqu'à la fin, tu auras quelques surprises et tu vas te rendre compte qu'avec des conseils tout simples que tu vas pouvoir appliquer dès demain, dès ta prochaine journée de boulot, que tu sois salarié, entrepreneur, à ton compte, etc. Tu vas voir, ça va littéralement métamorphoser ta vie, tes résultats. En plus de ça, tu vas beaucoup moins te fatiguer physiquement, mentalement, psychiquement, émotionnellement et même spirituellement. Bref, il y aura que du positif. Alors, tu as certainement remarqué que lorsque tu travailles, la journée passe, tu commences, je sais pas, généralement vers 8h, 9h le matin, tu termines vers 17, 19h, ça dépend, tu vois. Et à la fin de la journée, tu te dis, putain, mais j'aurais pu faire tellement plus. J'ai l'impression, en fait, que malgré les heures qui sont passées, tu vois, qui sont additionnées, bah, au final, j'ai pas fait tant que ça, grand chose. Et au final, t'es un peu frustré et ça se répète, ça s'accumule. Et en fait, à la fin, t'en as marre et tu cherches peut-être, ou t'as peut-être déjà cherché des méthodes, t'as peut-être lu certains bouquins, etc., regardé d'autres vidéos pour justement réussir à être plus productif. Le premier concept, c'est ne pas confondre l'activité et l'accomplissement. L'activité, c'est faire. Par exemple, l'activité, c'est quelqu'un qui travaille 15 heures par jour. Mais l'accomplissement, non seulement c'est s'épanouir dans ce que tu fais, c'est retrouver, ou en tout cas entretenir, si tu es déjà concerné, une certaine magie, une certaine symbiose, un certain bonheur avec ce que tu fais. C'est-à-dire que tu n'as pas l'impression de travailler, mais tu es vraiment en train de créer. Tu adores ce que tu fais, ça fait partie de toi. Ça n'est pas un travail, c'est un plaisir. Bon. Eh bien, l'accomplissement, c'est justement lorsque tu es en train de réaliser, par exemple, 3 heures de travail qui en réalité équivalent à 15 heures de productivité. C'est-à-dire que tu peux travailler 3 heures par jour et produire plus que quelqu'un qui travaille 15 heures par jour. Je sais que ça peut paraître complètement dément. Je vais pas te pondre un scoop en te disant que, eh bien, c'est très difficile une fois que tu as été déconcentré de te reconcentrer. Ça va te demander plusieurs minutes pour que ton cerveau, eh bien, repasse totalement dans une fréquence. Donc, tu sais, les fameuses ondes bêta, alpha, delta, theta, etc. pour repasser vraiment dans ton maximum d'activité cérébrale pour être complètement concentré. Et le plus gros problème, eh bien, au travail et qui vient freiner, voire complètement entraver ce concept, cette notion d'activité versus accomplissement, c'est qu'en fait, on est constamment déconcentré, alors par le monde extérieur, les gens qui nous parlent, qui nous interrompent, mais surtout par notre propre monde et ce, à notre insu la plus totale. Je m'explique. Lorsque tu vas travailler, si tu regardes tes emails plusieurs fois par jour, t'as tout faux. Si pendant que tu travailles, tu vas faire une petite pause sur Instagram, de temps en temps t'es là et puis ah bah tiens, je vais aller mettre une story, boum, t'as tout faux. Si tu as des notifications, quelles qu'elles soient, je dis bien quelles qu'elles soient, actives sur ton téléphone, ton iPad, ta tablette, ton ordinateur, c'est-à-dire dès que tu as un mail, boum, il y a une alerte. Dès que tu as une mise à jour, boum, tu as une petite pastille. Dès que tu as un nouveau message sur ton téléphone, SMS, FaceTime, Pell, Telegram, Instagram, WhatsApp, je ne sais quoi, il y a tellement de trucs aujourd'hui, t'as tout faux. L'idée, le premier concept, c'est de supprimer toutes les sources de distraction internes et externes. Alors les sources de distraction externes, bah, tu vas me dire c'est facile, tu vas travailler dans un environnement où tu es sûr de pas être dérangé. C'est-à-dire que si tu travailles chez toi, qu'il y a ta femme et tes 3 enfants et que tu travailles en plein milieu de la cuisine, à ton avis, où est-ce que tu vas être le plus productif? Dans un bureau isolé, voire dans ta chambre, avec un grand mot sur la porte, ne pas déranger même en cas d'alerte séisme, ou au milieu de la cuisine. Bon, quand tu vas travailler avec des gens autour de toi, notamment si c'est des proches, tu vas leur dire voilà, de telle heure à telle heure, je ne veux pas être dérangé, quoi qu'il arrive. Et je dis bien quoi qu'il arrive, tu vas peut-être pouvoir travailler avec un fond sonore musical. La musique, beaucoup de gens travaillent avec de la musique. Si tu mets n'importe quel type de musique avec des paroles en fond sonore, même des paroles que tu comprends pas parce que c'est dans une autre langue, ton cerveau va essayer de les interpréter. C'est inconscient, c'est automatique, tu peux rien y faire. Donc ne mets pas de musique avec des paroles. Et deuxio, à ton avis, tu vas être plus productif si tu mets des musiques qui stimulent ton cerveau, et je vais t'en reparler juste après, ou si tu mets du rap, si tu mets du hard rock, etc., etc. À la limite, la musique classique ou baroque, c'est parfait. Ça a tendance à rééquilibrer les 2 hémisphères de ton cerveau, de tes cerveaux. Le mieux, je te mettrai quelques liens dans la description, c'est ce qu'on appelle des musiques focus, concentration. Il y a des playlists sur YouTube, alors avec pas forcément de publicité d'ailleurs, sinon je te conseille de prendre YouTube Premium
Premium, tu n'auras pas de pub, ou d'installer Adblock, je te mettrai le lien aussi, c'est une extension gratuite pour supprimer les pubs, eh bien, tu seras plus déconcentré jamais. Tu as des musiques spécifiques avec des fréquences, avec certains beats qu'on appelle lofi, qui sont en fait des fréquences lentes, répétitives, mais en même temps mélodieuses, qui vont faire que tu es 10 fois plus concentré. Et ça marche du tonnerre. Maintenant, si tu travailles dans le silence, c'est très bien aussi. Bon, concernant le facteur extérieur, moi je te conseille, si tu es notamment comme moi à ton compte, eh ben, c'est difficile, vu que tu n'as pas un lieu défini pour travailler en général, ou que tu n'as pas de compte à rendre à personne, bah moi je te conseille de prendre un abonnement dans un espace de coworking. C'est des espaces que tu retrouves dans toutes les villes, pas forcément besoin d'habiter à Paris. Tu payes ta journée, ton mois, tu as des forfaits, etc. Et c'est un lieu spécialement dédié au travail avec des connexions au débit, des cuisines, des salles de bain, etc. etc. L'avantage, c'est que tu es dans un mastermind, c'est-à-dire une concentration au sens énergétique du terme, de gens qui sont tous sur la même fréquence, travailler, créer, produire, accomplir. Rappelle-toi, activité versus accomplissement. Et ça, c'est pareil, ça va t'aider à décupler tes résultats. Aujourd'hui, je sors d'une journée coworking avec Gaspard, on a payé 19 balles la journée dans un endroit incroyable. Et bah dis-toi une chose, c'est qu'en une journée de travail, tu vois, on était à 9h, on a fini à 18h, j'ai produit assurément beaucoup plus que si j'avais travaillé chez mes parents où je suis en ce moment pendant 3 ou 4 jours. Pourquoi ? Parce que chez mes parents, j'aurais été distrait, le câlin de ma chérie, les petits chiens, les parents qui viennent te parler, le midi, ceci, cela, tu vois. Tu dois être dans un environnement de travail où tu es exclusivement dans un endroit travail. Si tu travailles dans ta chambre, dans une pièce où il y a un lit, dans une pièce qui est destinée au repos, énergétiquement, si tu t'intéresses au Feng Shui, ça n'est pas bon. Ça n'est pas une pièce où l'énergie va être propice au travail. Donc si tu travailles de chez toi, pour moi, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Dans ces cas-là, il faut que tu aies une pièce exclusivement dédiée au travail et ça, c'est vraiment très, très important. Alors maintenant, en ce qui concerne les facteurs intérieurs ou internes, qui sont tout aussi, si ce n'est encore plus importants que les facteurs externes, donc je t'en ai donné juste quelques-uns comme ça à la louche, mais après, à toi de faire un brainstorming par toi-même pour voir un petit peu qu'est-ce qui est susceptible de te perturber au niveau externe. Donc maintenant, au niveau interne, il y a des choses qui sont extrêmement simples à mettre en place et on va parler aussi bien de la qualité de ton sommeil, que de ton alimentation, que de ton hydratation et évidemment de toutes ces mauvaises habitudes qui se sont probablement installées depuis que tu es au lycée, voire même au collège. Donc la première chose, la plus importante, je t'ai déjà donné un tout petit teaser tout à l'heure, c'est qu'il va falloir, je sais c'est difficile parce qu'on est accro à nos likes, à nos commentaires, à notre approbation externe, à nos notifications, etc. Tu vois, c'est prouvé scientifiquement, je te mets un autre reportage, le lien dans la description, derrière nos écrans de fumée, qui est un reportage disponible notamment sur Netflix, en tout cas à l'époque, donc normalement c'est encore le cas, bref, qui t'explique à quel point tous ces concepteurs de réseaux sociaux ont conçu ces plateformes de façon à ce que ça devienne une drogue pour notre cerveau. Littéralement. Donc, la première chose la plus importante, c'est que sur ton téléphone, mais encore plus important sur ton ordinateur ou ton outil de travail, si tu travailles comme moi sur une tablette, un iPad Pro ou que sais-je, tu vas désactiver littéralement toutes les notifications visuelles et sonores. Je répète, les notifications visuelles et sonores. Si je prends mon exemple personnel, quand tu m'envoies un message sur mon téléphone, que ce soit un SMS, Telegram, WhatsApp, Instagram ou que sais-je encore, je n'ai pas de pastille, même sur mon écran verrouillé. Je n'ai pas de pastille, autrement dit, je n'ai pas de distraction, que ce soit au niveau visuel ou sonore. Alors tu vas me dire, mais comment tu le sais quand on t'envoie un message ? Justement, j'ai réussi, ça a été difficile, c'est un conditionnement difficile que de dépasser le truc où on se dit, mais tu te rends compte, si les gens m'envoient des messages et que je mets une semaine ou un mois à leur répondre, ça se fait pas, tu vois, parce que eux on l'attend que tu leur répondes en 5 minutes, parce que c'est ce que font la majorité des gens en général. Du coup, moi je devrais faire pareil, si je fais pas comme eux, je suis un enfoiré. Non, tu désactives tout ça. Et du coup, dans mon exemple, il faut que j'aille dans l'application, par exemple, il faut que j'aille dans Telegram pour voir mes nouveaux messages. Il faut que j'aille dans WhatsApp pour voir mes nouveaux messages. Alors, il y a une petite chose très sympa, notamment si tu es sur iPhone, je pense que c'est pareil aujourd'hui sur Android, depuis les dernières mises à jour, tu peux mettre ton téléphone en mode ne pas déranger. C'est un mode spécialement pour les créateurs, les entrepreneurs, ceux qui travaillent, etc. Quand tu es en mode ne pas déranger, alors tu as plusieurs paramètres que tu peux régler dans ton téléphone, si quelqu'un essaye de t'appeler, ça ne sonne pas, tu n'as pas de notification. Si quelqu'un t'envoie un message, ça ne sonne pas, tu n'as pas de notification. Alors, le paramétrage de base fait que ça va pas sonner, mais sur ton écran verrouillé, tu auras les pastilles. Et ça, mine de rien, tu es en train de travailler, à un moment donné, je sais pas, par exemple, tu regardes l'heure sur ton téléphone et là que tu vois que tu as des messages, ça va créer une pression mentale déjà d'être obligé de regarder, mais ensuite de répondre. Donc tu vas pas être tranquille inconsciemment et ça va te déconcentrer. Autrement dit, tu seras pas dans la pleine conscience. La pleine conscience, je vais en reparler un petit peu après, la pleine conscience au travail. Et donc tu seras pas à 100% de ton accomplissement et donc de ta productivité. Donc comment faire ? Tu paramètres le mode ne pas déranger ou simplement tu vas dans ton téléphone, tu vas dans notification et tu désactives tout. Tu sais que tu vas recevoir des messages. Tu y vas une fois le matin, tu y vas une fois le soir.
point barre. Et éventuellement, si vraiment c'est trop difficile au début, une fois au midi à la pause. Et moi, je te recommande une chose. Pour les messages sur ton téléphone, et c'est la même remarque, tout ce que j'ai dit là pour les emails, tu te fais une session le matin, tu te fais une session le soir. Maintenant, attention, quand tu commences ta journée de boulot, si tu vas directement sur tes emails, ça va te plomber, ça va baisser ton énergie. Tout simplement parce que les emails, ça crée une pression de répondre. Souvent, c'est chiant, souvent, c'est un truc qu'on n'aime pas faire. Donc, je te recommande pas forcément de faire ça en premier. Peut-être tu fais ça 1 heure après avoir commencé à travailler et tu fais ça juste au moment où tu termines ta journée, comme ça, hop, t'as terminé par le truc le plus chiant et c'est ok. Même si évidemment, moi je suis partisan, et ça c'est un truc, je vais t'en reparler aussi juste après, de commencer tes journées par ce qui est le plus chiant pour ensuite que le reste de ta journée, le reste de ta matinée, le reste de ton après-midi, que ce soit que des choses qui te plaisent. Bon, mais bon, revenons à nos moutons, tu coupes les notifications, ça veut dire qu'à chaque fois que tu reçois un email, tu ne dois pas avoir un petit déliling, doudoudou, ou je ne sais quoi, tu vois, qui arrive sur ton téléphone, ton ordinateur. Tu n'as aucune notification visuelle ou sonore. J'espère que c'est bien compris. Il y en a, ils vont me dire que je me répète, mais si tu rates ce conseil, tu vas foirer ta productivité et ta pleine conscience, c'est clair et net. Bon. Ensuite, quelque chose qui n'est pas forcément très connu, mais qui est extraordinairement efficace et que tous les Steve Jobs, Elon Musk, Bill Gates, etc. appliquent à 2000%, et ça c'est sûr et certain, c'est que même si tu as un bureau qui est immense, d'accord, qui est plus grand que certains sols de petits studios à Paris, tu dois avoir sur ton bureau, tiens-toi bien, littéralement rien du tout. Je répète, littéralement rien du tout. C'est-à-dire que si par exemple, là, tu es en train de travailler sur ton ordinateur et que tu as juste besoin de ton ordinateur, c'est-à-dire que là, dans le moment présent, tu n'as pas besoin de ton agenda, de ton calepin et de ton stylo, de ton iPhone ou de je ne sais quoi, ta calculette, tes écouteurs, de ta bouteille d'eau et tout ça, tu le fais disparaître de ton bureau. Alors tu vas me dire, mais si je mets ça à l'autre bout de la pièce et que je dois me lever toutes les demi-heures quand j'ai besoin d'avoir un coup de flotte ou d'aller sur mon téléphone, c'est chiant. Tu fais disparaître tout ça de ton bureau, c'est-à-dire tu fais disparaître tout ça de ton champ visuel. Maintenant, moi, quand je travaille, quand j'ai un bureau, tu vois, quand je suis sur un bureau, je vais te montrer un exemple qui va s'afficher là, toutes mes affaires qui ne sont pas utilisées là dans l'instant présent sont juste à côté de moi ou sur une chaise qui est cachée sous la table. Tu vois, tu poses ça sur là où tu t'assois, où tu poses ton cul, où tu poses tes fesses sur la chaise et tu mets toutes tes affaires là. Pourquoi est-ce que ce conseil vaut de l'or? Parce que même si tu as une décoration sur ton bureau, une petite pyramide, une petite fleur de vie, une image de ton chéri ou de ta chérie, ça va te déconcentrer, c'est prouvé que ton cerveau va se focaliser sur tout ce qu'il y a autour. Donc si tu travailles uniquement sur ton ordinateur, que disons dans cet exemple secondaire, tu as besoin de ton téléphone, tu as ton ordinateur qui est posé là et tu as ton téléphone. Point. Tu as une bouteille d'eau, tu as des écouteurs, tu as un agenda et tout. Encore une fois, tu le mets à côté de toi, tu le fais disparaître de ton champ de vision. Fais le test pendant juste 2 ou 3 jours et tu m'en diras des nouvelles, mais je suis déjà persuadé que ça va augmenter ta productivité, tes résultats, mais vraiment au centuple. Alors ensuite, en interne, tant que j'y pense, bois de l'eau. Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau et rien d'autre. À la limite, tu peux boire des infusions ou du thé, d'accord? Du thé naturel, bio, organique, tout ça, voilà. Je te déconseille le café parce que tu vas avoir des pics d'énergie, mais ensuite, comme on dit, en fait, tu vas avoir 5 minutes d'énergie pour 2 heures de fatigue, 5 minutes de plaisir pour 2 heures de... Tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est une drogue, c'est addictif, c'est considéré comme une drogue, ok? Mais le thé, ce sera déjà beaucoup mieux. Bois de l'eau, bois de l'eau, bois de l'eau. Et si tu veux vraiment aller loin, bon là, je sais que c'est un conseil qui va pas être applicable chez tout le monde parce que ce sera trop compliqué de casser ses habitudes, mais idéalement, fais comme moi, tu ne manges que le soir. C'est-à-dire que tu es en jeûne intermittent toute la journée, tous les jours. Tu as envie de manger le week-end, mange le week-end. Le week-end, c'est fait pour se reposer, c'est très bien. Et quand tu travailles, ne mange pas. À la limite, un petit fruit de temps en temps, une petite banane, une petite pomme, une petite clémentine, ok. Mais ne mange pas. Pourquoi? C'est pas encore une fois un scoop que de savoir que lorsque tu manges, ton estomac, ton système interne, ton système général, digestif, etc., ton cerveau, tes organes ont besoin de beaucoup d'énergie pour processer tous ces aliments. Du coup, derrière, tu vas être fatigué, c'est le fameux coup de pompe, et c'est normal, même si tu es végétarien, que tu manges très bien ou que tu manges très peu, même si tu manges une soupe le midi, tu vas sentir que ça baisse ton énergie vers le bas. Et c'est pas si difficile d'arriver à installer une habitude de jeûne intermittent. Tu bois que de l'eau, et tu verras que même pour ta santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle, tu pourras que aller mieux. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, je te mets pareil le lien dans la description. Alors du coup, si on parle d'alimentation, d'hydratation, il est évident que si tu appliques pas le conseil précédent et que tu manges, ok, mais si tu manges lourd, des produits laitiers, du sucre, du gras, des produits animaux, viande, poisson, etc., des trucs lourds à processer pour ton organisme, là, tu seras jamais dans une productivité et dans un accomplissement, surtout à 200%. C'est clair et net, ce sera impossible. Encore une fois, si tu manges une soupe végétarienne, toute petite, ça va quand même te fatiguer. Donc imagine si tu manges un hamburger avec des frites, avec des sauces et une glace à la fin, laisse tomber quoi. Alors ensuite, il y a une astuce qui est peu connue mais qui marche très bien, c'est de mettre un chronomètre, un minuteur sur ton téléphone. Tu mets pas d'alarme, tu mets juste un minuteur. Et alors, si tu peux mettre une alarme, tu mets une alarme
toutes les heures. Et toutes les heures, tu vas dire « Ah, mais c'est contre-productif » parce que des fois, tu as l'impression que si tu t'arrêtes 5 minutes, 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, au total, tu auras perdu une demi-heure. Toutes les heures, moi, ce que je fais, c'est que je mets pas d'alarme parce que mon cerveau, il sait quand ça fait 1 heure que je travaille, tu vois, plus ou moins 1 heure, peu importe. Mais en gros, je mets un chronomètre, il n'y a pas d'alarme, et quand je vois que ça fait 1 heure ou 1h05, je m'arrête. Souvent, j'en profite pour aller aux toilettes parce que du coup, vu que je mange pas, je bois beaucoup d'eau, et du coup, je passe souvent faire pipi, tu vois. Et pendant que je vais faire pipi, je m'assois sur les toilettes, tu vois, je fais pipi, et pendant que je fais pipi, je ferme les yeux, et je me fais une méditation, une visualisation, tu vois, je recharge mes batteries à l'intérieur de moi, ma psyché. Voilà, méditation, visualisation toute simple, qui dure 3-4 minutes, bon, parce que j'ai l'habitude, et ensuite je retourne travailler. Quand je retourne, je suis encore plus productif. Je sais que ça peut paraître contre-intuitif avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, parce qu'en général, quand on fait des pauses, derrière, on a du mal à s'y remettre. Maintenant, moi, je te parle au point où j'en suis aujourd'hui. Quand tu commences, c'est vrai que tu vas avoir peut-être un petit peu plus de temps pour te remettre, mais en attendant, tu auras rechargé tes batteries, tu seras plus frais, et tu vas en fait, quand tu fais ça, c'est simple, tu vides ton éponge. Donc du coup, tu te décharges un peu, parce que quand tu travailles et que tu es dans la pleine conscience, tu sens que c'est comme si tu courais, que tu faisais un sprint en quelque sorte, tu sens que ça travaille. Donc tu as besoin de vider ton éponge régulièrement, et ça, c'est très important. Pendant que je fais ça, des fois, je sors dehors, tu vois, je suis pas obligé de le faire aux toilettes à chaque fois, eh bien, tu peux aussi prendre des grandes inspires, des grandes expires. Tu fais ça 1 ou 2 fois, enfin je veux dire 1 ou 2 minutes, pardon, donc une dizaine ou une vingtaine de fois, et tu vas voir que ça fait énormément de bien. Ceux qui sont venus à nos stages alchimiques, Qigong, etc., savent que si tu es en train littéralement de faire du Dantian Tuna, donc en train de faire une respiration à partir du bas-ventre que nous avait appris notre grand maître, pendant que tu travailles, mais alors là tu vas entrer dans une productivité extraordinaire. La pleine conscience, maintenant on va en parler, après je te donnerai encore quelques petits conseils pour finir cette vidéo qui pourrait durer franchement des heures, hein. Et un jour il n'est pas impossible que je sorte un programme vraiment ultra complet sur la pleine conscience au travail. Et bien justement la pleine conscience, parlons-en, qu'est-ce que c'est? Tous ceux qui sont venus à nos stages alchimiques, on leur a rabâché les concepts de notre grand maître qui était, je le rappelle, triple champion du monde en arts martiaux, en kung-fu, entraîneur olympique, etc., grand maître dans l'énergétique chinoise, le Qigong et tout ça, et qui nous répétait sans cesse lorsqu'on a été formé en direct par donc John Tsai, et bien que l'intention, c'est le mouvement, c'est ce que tu es en train de faire, c'est la façon de faire. Si tu connais Jin, on pourrait dire que c'est le comment. Et l'attention, c'est à quel point est-ce que tu es présent dans ce que tu fais. Tu vois, si je fais un mouvement comme ça, là, il n'y a pas d'attention, c'est un mouvement, il est vide. Mais si, tu vois, là, je suis présent dans mon mouvement, et je pourrais être encore bien plus présent, tu vois. C'est la même chose que si, par exemple, tu me parles et que je suis là. Ouais, ok, ouais. Tu vois, il n'y a pas d'attention, je suis pas présent, tu vas le sentir, ça va entacher notre relation, c'est naze. Mais si tu me parles et que je suis, évidemment, de manière sincère, sans te lécher le cul, je suis, ah bon? Non, mais attends, tu peux répéter? Non mais c'est vrai, non mais attends, mais tu vois, que je suis vraiment connecté avec toi, ça change tout littéralement dans tes interactions, n'est-ce pas? Bon, là c'est la même chose. Il faut que tu arrives, et ça bien sûr c'est 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour maîtriser, il faut que tu arrives, à être totalement présent dans ce que tu fais. Comment veux-tu être totalement présent dans ce que tu fais? Autrement dit, comment veux-tu être dans la pleine conscience au travail? Si, voilà, tu fais une session d'email, ça fait 10 minutes que t'es sur tes emails, et là tu dis, tiens, je vais envoyer un message à ma chérie. Puis 5 minutes plus tard, donc tu reprends les mails, 5 minutes plus tard, je vais aller sur Instagram, voir ce qui se passe. Puis 10 minutes plus tard, tiens, je vais aller mettre une story. Et un quart d'heure plus tard, tiens, je vais aller faire un post Facebook. L'idée, c'est ce qu'on appelle de créer des block time. J'avais appris ça avec Tony Robbins en 2013 à l'UPW. Eh bien, block time en français, c'est-à-dire des blocs de temps. C'est-à-dire que quand tu fais tes emails, tu ne fais que ça et rien d'autre. Si tu penses à un truc, tu vois, une pensée, ça arrive souvent moi quand je travaille, merde, il y a un truc, j'ai oublié de faire un post, ou il faut que je pense à ça ce soir. Ok, j'ai toujours un bloc de post-it, encore une fois, qui n'est pas sur mon bureau pour les raisons que je t'expliquais tout à l'heure, un crayon, et là je note, et là je note, et là je note. Il y a un concept qui vaut de l'or, qui pour moi a changé ma vie dans cette notion de pleine conscience, eh bien, c'est la notion de ton cerveau qui est comme un disque dur, comme un ordinateur en fait. C'est-à-dire que tu as le stockage, donc le disque dur, et tu as la mémoire vive qu'on appelle la RAM, qui est la mémoire destinée en fait à accomplir des tâches. Le stockage, on pourrait dire que c'est ton inconscient, tu stockes tous tes souvenirs, toutes tes idées, etc., etc. Et la RAM, on pourrait dire que c'est ton conscient, c'est tout ce que tu fais, tout ce qui fait que tu es dans le moment présent pour faire ceci ou cela. Donc, lorsque tu es en train de travailler, tu vois, dans ta journée de boulot, tu utilises essentiellement ta mémoire vive. Mais tu es souvent titillé par ton disque dur, ton inconscient, où tu as des trucs qui te reviennent, ce soir il faut que je fasse ça, demain il faut que j'appelle ma grand-mère, putain il me reste 3 jours pour payer mes impôts, etc. Bon, et ben tout ça, ça va
perturber ta mémoire vive, c'est-à-dire ta pleine conscience, le fait d'être là dans le moment présent. Comment tu fais? Tu décharges ton disque dur, ton inconscient, en écrivant sur un papier, un post-it ou ce que tu veux, toutes ces idées. Comme ça, cette pression mentale s'en va. Parfois, des fois, je suis en train de travailler et je repense à une musique que j'avais oubliée, que je cherchais, tu vois. Je me dis, merde, cette musique, si je la note pas, je vais l'oublier. Du coup, je dis, bon, ok, je vais m'en rappeler. Mais tu sais au fond de toi que tu vas pas t'en rappeler. Du coup, tu continues de travailler et au bout de 10 minutes, t'es dans un stress depuis 10 minutes, même un tout petit stress, mais quand même un stress qui fait que t'es pas dans la pleine conscience, qui fait que, à un moment donné, boum, tu te rends compte que comme un con, au lieu de noter ça quelque part dans ton téléphone ou idéalement sur un papier, pour décharger justement comme un pop-up, tu vois, comme une notification, comme un réveil qui se met en rappel toutes les minutes, mais là, dans ce cas-là, c'est toutes les secondes, à chaque seconde, tu l'écris, c'est terminé. Le tiroir a été ouvert, boum, ok, je suis là, tu refermes le tiroir, terminé. Ça, c'est très important. Ce concept de mémoire vive et de disque dur, ça a changé ma vie, clairement, parce que je suis quelqu'un, c'est comme ça. Si tu connais l'Human Design, j'ai la tête et l'ajna, donc j'ai une inspiration qui est continue, j'ai un flot de pensée qui est continu. Donc je suis très souvent, tout le temps, tous les jours, en train de noter, même quand je conduis dans mon téléphone, du coup, parce qu'écrire en conduisant, c'est pas terrible, mais dans mon téléphone, je suis en train de noter les trucs qui me viennent, ou alors tu peux même te faire un petit vocal, mais un vocal en travaillant, ça va te distraire. Donc juste quelques mots-clés, tac, 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 terminé. Et ça, c'est un conseil, encore une fois, qui vaut de l'or. Donc la pleine conscience, pour résumer, c'est tout faire pour réussir à être totalement présent dans ce que tu fais. Les block time, j'en parlais donc juste avant pour terminer une bonne fois pour toutes là-dessus. Quand tu es sur les emails, tu ne fais que ça et rien d'autre. Quand tu es en train de faire un post Facebook, alors soit tu peux te dire à l'avance, ok, je me donne 20 minutes et pas une minute de plus, soit tu te dis, non, je le fais, que ça me prenne 10 minutes ou 1 heure, mais je ne fais rien d'autre pendant que je fais mon post Facebook. Je peux t'assurer que si tu fais ça, même si tu as 50 photos à publier, tu as un beau texte bien fait à écrire, etc. et à poster, je peux t'assurer que si tu fais ça en 10-15 minutes, ce sera torché. Si tu passes d'un truc à un autre, etc., ça va te prendre 1 heure, effectivement. Il y a beaucoup de gens, et moi j'ai beaucoup pensé ça pendant une grande partie de ma vie, et ça m'a causé beaucoup de tort sans que je le sache, on pense que notre cerveau, il est comme un ordinateur ou un téléphone, qu'il est multitâche. C'est-à-dire, on pense que notre cerveau est capable de faire plusieurs choses à la fois. Désolé mesdames et mesdemoiselles, parce qu'il y a une croyance qui dit que les hommes ne peuvent faire qu'une chose à la fois et les femmes 3 choses. C'est faux dans un cas comme dans l'autre. Si c'est vrai pour les hommes, que tu sois un homme ou une femme, tu ne peux faire qu'une seule chose à la fois. C'est-à-dire que, par exemple, tu es en train de conduire et de regarder ton téléphone dans l'autre main, de répondre à un message, c'est pas très bien, mais c'est comme ça, tu as l'impression que tu fais 2 choses en même temps. En réalité, ton cerveau est en train de faire ça. Donc c'est des microsecondes où il passe de la route, le volant, à ton téléphone, le téléphone à la route, etc. Donc tu épuises ton cerveau qui n'est pas fait pour ça, tu vois, tout simplement. Donc ça, c'est très important aussi de le comprendre et de le respecter. C'est pour ça que ce concept de block time, qui est utilisé par Tony Robbins, l'un des entrepreneurs, speakers, conférenciers et créateurs de la planète les plus influents, les plus puissants, les plus riches de tous les temps, il utilise ça tout simplement. Donc il faut s'inspirer des meilleurs et clairement, ça fait la différence. Quand tu as un rendez-vous avec une fille que tu viens de rencontrer, est-ce que tu es en train de faire d'autres choses en même temps? Est-ce que tu es en train d'appeler tes parents? Est-ce que tu es en train de regarder l'heure? Est-ce que tu es en train de regarder dehors? Non, tu es 100% présent. Et puis au fur et à mesure de la relation, là tu te permets de faire d'autres choses, ton attention est plus vraiment là et après on s'étonne que la relation batte de l'aile. Il faut être 100% présent dans son travail et je te le conseille également dans tout ce que tu fais dans ta vie. Les meilleurs sportifs, c'est des gens qui sont 100% dans ce qu'ils font. Imagine, tu es en train de courir un 100 mètres au JO et puis d'un coup tu es en train de penser à ce que tu vas faire demain. Et ça va pas, tu vas te faire bouffer par un Usain Bolt qui va te doubler, tu vois. Et même si tu es Usain Bolt, que tu penses à autre chose, ça va pas marcher, tu vas te foirer et quelqu'un qui sort de nulle part va te battre. Donc c'est comme ça, la pleine conscience, les block time. Bon. Alors maintenant, le dernier conseil que je peux te partager, et encore une fois, je pourrais t'en partager bien d'autres. Si d'ailleurs tu aimes ce genre de vidéo à productivité, mais j'aime pas trop ça, je devrais plutôt dire accomplissement, dis-le moi dans les commentaires. Si tu as des conseils que toi tu aimes, que moi je connais pas forcément ou que j'ai simplement pas mentionné dans cette vidéo, partage-les dans les commentaires. Et si tu veux une autre vidéo, une suite, avec grand plaisir, parce que je suis loin de tout avoir dit. En tout cas, je te donne, je pense, le principal, ce qui me vient comme ça. Donc ce qui est très important, c'est que je t'ai parlé tout à l'heure de disque dur et de mémoire vive. Il y a beaucoup de gens, et moi le premier à faire cette erreur pendant des années, qui n'ont jamais redémarré leur ordinateur, leur MacBook, leur iPad ou leur téléphone en 10 ans, tu vois. Imaginons que tu as le même ordinateur depuis 10 ans, il y a des gens, littéralement, et moi j'en ai fait partie, qui ne redémarrent ou qui n'éteignent jamais leur ordinateur. Devine quoi? Un ordinateur, c'est comme un être humain, il a besoin de se reposer. Alors évidemment, tu n'as pas besoin de l'éteindre pendant 8 heures toutes les nuits. On est d'accord, mais il faut que tu l'éteignes un minimum, même quelques minutes. Il faut que tu le redémarres au minimum de temps en temps, voire tous les jours. Pourquoi? Parce que cette mémoire vive, elle sature, elle accumule des informations, des bits de données, donc il faut que tu redémarres ton téléphone, ton ordinateur, souvent, etc., etc. Ça va optimiser les performances de ton appareil, mais là où je veux en venir, c'est que toi, à la fin de ta journée, tu as accumulé beaucoup d'informations dans ta mémoire vive. Moi, personnellement, après une journée comme celle-ci, j'ai littéralement l'impression d'avoir sniffé un rail de Blanche-Neige
neige, si tu vois ce que je veux dire, parce que t'as du mal à déconnecter après une journée où t'as été hyper justement dans l'accomplissement et où du coup t'as créé en une journée ce que t'aurais créé si t'étais quelqu'un de lambda qui a tout simplement pas conscience de justement cette pleine conscience en 3 ou 4 jours. Eh bien, c'est important du coup de déconnecter. C'est-à-dire que quand tu finis ta journée de travail, tu dois t'imposer que c'est fini. Tu ne vas plus regarder tes mails, tu ne vas plus regarder les résultats de tes posts Facebook ou je ne sais quoi, ou de tes publicités, ou voilà, tu arrêtes. Moi, quand je poste une vidéo le jeudi à 17h, déjà elle est programmée généralement la veille, et je ne vais pas regarder le jeudi les stats, les trucs et tout. Non, parce que quand je termine ma journée, c'est terminé. Et bien sûr, mon cerveau, il est tenté d'aller regarder s'il y a un mail important, une vente importante qui mijote quelque part ou je ne sais quoi. C'est humain d'être tenté d'aller regarder. Mais entre la tentation et céder, il y a tout un monde. Donc quand tu termines ta journée, eh bien, comment faire pour casser ce truc lié à la mémoire vive, comme je disais, qui fait qu'on est tac tac tac, comment redémarrer ton cerveau? Eh bien, c'est simple. Méditer, faire du yoga, faire du sport, te défouler, taper dans un punching ball, aller faire un footing, te vider l'esprit. Évidemment, avec des choses saines, si tu fumes un joint, bah oui, ça va marcher, ça va déconnecter la mémoire vive. Le problème, c'est que ça va aussi bien la saturer et ça va foutre un sacré bordel dans ton disque dur, donc dans ton inconscient, dans ton conscient. Enfin bref, c'est pas une bonne idée, quoi. Tout simplement, moi, généralement, quand je finis ma journée, tu vois, je monte dans ma voiture ou sinon je vais dehors, tu vois, si le lieu, l'environnement s'y prête, et je me ferme les yeux pendant 10 minutes et je me fais une méditation où je lâche prise, tu vois. J'entre vraiment dans des ondes, vraiment, je descends vers le delta, voire le theta qui est quasiment à niveau d'endormissement. Donc si t'en es pas à ce niveau-là dans la méditation, c'est pas grave. Tu fermes les yeux et tu te concentres juste sur j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Mais vraiment, tu souffles, hein, c'est pas... C'est... comme si t'étais agacé, tu vois. Et en faisant ça, petit à petit, tu vas baisser en fréquence les ondes de ton cerveau. Donc les ondes bêta, c'est tout simplement quand tu es en état vraiment pleinement alerte. Là, je te fais cette vidéo, je suis clairement en onde bêta. Ensuite, tu as les ondes alpha, un petit peu en dessous, un petit peu plus lent. Après, tu as les ondes delta et ensuite, tu as les ondes theta. Bon, et l'idée, c'est au moins de passer de bêta à alpha. Si tu peux passer à delta, tu vois, c'est cool. Après, quand tu vas conduire je disais, moi, je suis dans ma voiture et tout, tu vas remonter en bêta parce que si tu conduis ta voiture en étant dans un état méditatif ultra profond et que tu dors à moitié, ça va pas bien se passer non plus, mais juste pendant un temps, tu descends avant de remonter, mais descendre et remonter dans les ondes de ton cerveau, eh bien ça équivaut à redémarrer la machine et à repartir sur quelque chose de neuf, d'avoir ton focus qui est vidé, qui est déchargé du travail, ton attention justement, elle est déchargée de l'environnement travail, et tu peux rentrer chez toi, profiter de ta femme, de tes enfants, jouer à la PlayStation, aller faire du sport, regarder une série ou je ne sais quoi, mais ton cerveau est débranché du mode travail. Et encore plus important ce conseil, si tu finis ta journée de boulot juste avant d'aller au lit, alors je te déconseille, mais fois 1000, de te coucher en ayant le cerveau qui a, tu sais, ça t'arrive des fois, tu fermes les yeux et t'as encore des images mentales de tes messages, de tes emails, des vidéos que t'as regardées pour ton boulot, je ne sais quoi. Médite dans ces cas-là juste avant de dormir et ensuite va te coucher. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est assez longue je pense, donc je vais m'arrêter là. Encore une fois, n'hésitez pas à ajouter vos anecdotes, vos remarques, vos commentaires, vos observations, vos conseils supplémentaires dans les commentaires sous la vidéo, c'est fait pour ça. Pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce, c'est le meilleur moyen de nous encourager. Et moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous les alchimistes, à plus.